王月老师啊，松梅，你在忙吗？不忙啊，怎么了？周末我们有个雅集，你有没有兴趣过来看看？这个周末吗？好啊，在哪里啊？把时间、地址和要求发给你。好的，谢谢。Dimanche à 14 heures. Il faut que je sois bien habillée. L'événement auquel je suis invitée ce dimanche est appelé Yati. Le Yati, c'est un salon culturel organisé pour les amoureux des arts traditionnels chinois. On se rencontre et on échange autour de thèmes comme la peinture, la musique ou encore la composition florale. Le rendez-vous, c'est dans 2 jours. Aujourd'hui, je suis donc venue spécialement à cette adresse, une petite boutique dans le centre de Beijing, où on y trouve des vêtements de style chinois. Mais c'est quoi au juste le style chinois? Venez, je vais vous montrer. J'aime beaucoup leur décoration, c'est très joli et il y a un parfum d'encens dans toute la pièce. C'est minimaliste, il y a beaucoup de choses qui rappellent la nature et ça crée une atmosphère zen, je trouve, ce qui correspond très bien au style chinois. Aujourd'hui, quand on parle de style chinois, on parle d'un style qui se veut traditionnel, typiquement chinois et avec une touche de modernité. Regardez ces vêtements, ce sont de parfaits exemples du style vestimentaire chinois. Il y a de grandes blouses qui sont larges et amples. Et puis pour ce qui est des couleurs, en général, ce sont des couleurs assez sobres. Il y a beaucoup de bleu, de gris, de noir. Et le col croisé, c'est une autre caractéristique du costume traditionnel chinois qui revient assez souvent. Pour ce qui est du tissu, il y a du coton. Et le lin est très utilisé. C'est un tissu qui est léger et qui respire. Bon, on n'est pas venu ici uniquement pour regarder. Je vais essayer quelques tenues. C'est le grand jour, je viens d'arriver, je suis bien habillée et je pense qu'on va pouvoir me laisser entrer. Avant le début de l'activité, il est demandé aux invités de se rincer les mains. D'une part, pour des régions d'hygiène, et d'autre part, parce que le terme « qingshou » en chinois, qui signifie se rincer les mains, ressemble phonétiquement au terme « qingshou » qui veut dire souhaiter la longévité. Ensuite, chaque participant signe une feuille de présence. Et voici l'organisatrice de l'événement, Wang Yue. Le thème de l'événement Yati est différent à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps pour avoir un aperçu de la culture lettrée de la dynastie des Song. La préparation du thé ne m'est pas complètement étrangère. Mais aujourd'hui, avant de déguster le thé, nous apprenons à le verser et à le partager selon les règles de l'art, ce qui est une expérience tout à fait unique. Madame Wang nous explique que sous la dynastie des Song, une méthode de préparation de thé appelée diancha permettait de dessiner des motifs sur la surface du thé. Pour ce faire, il faut du thé broyé en poudre. On y ajoute de l'eau bouillante avant de remuer avec un fouet à thé. On répète ce geste 7 fois de façon à obtenir un mélange homogène et faire monter une grande quantité de mousse de thé blanc. Ensuite, on utilisait de la pâte de thé pour écrire ou dessiner un motif sur cette mousse, comme les baristas le font de nos jours sur la mousse de lait d'un café. Sur la table, ce qui ressemble à une truffe au chocolat attire mon attention. Cette petite boule de pâte est en fait préparée avec du ginseng, de l'aquilaire, ainsi que d'autres ingrédients utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Guidés par Wang Yue, nous pétrissons la pâte dans les mains.
Puis, nous la plaçons dans un petit moule en métal en s'assurant qu'elle le remplisse entièrement, sans laisser d'espace. Quand c'est fait, il faut retirer la pâte du moule. On obtient ainsi ce qu'on appelle une plaque parfumée. Ce petit disque d'encens était porté sur le corps en tant qu'accessoire et pour ses bienfaits pour la santé. Pour que l'événement Yati soit réussi, il faut avant tout qu'il se déroule dans une ambiance décontractée. 1个星期差不多会来一次。然后你们觉得这种活动会带给你们什么？对，工作的时候就是要一个很高的效率，让自己放松下来，让自己慢下来。对于心灵上的一些按摩是很有必要的。我自己特别喜欢语言，所以我对语言跟语言所承载的文化特别感兴趣，所以我会探索这样属于中国人独有的文化方式。这个活动对我特别重要，虽然离艺术很遥远，但是普通人也可以有一点接触艺术，然后让自己放松的机会。并不是每个人都可以成为专家，但我们也可以享受这个过程。Alors j'ai demandé un petit peu autour de moi pourquoi est-ce que ces gens aimaient participer à ce genre d'événement et je pense avoir compris. Je pense que dans une ville comme Beijing, aussi animée, aussi dynamique et parfois stressante, c'est très important de pouvoir prendre du temps pour soi, de faire des activités qui n'ont rien à voir avec sa profession, pour pouvoir se détendre et ralentir le rythme de la vie. Au cours de l'activité, j'ai réalisé que ça faisait déjà un moment que personne n'avait regardé son portable. Comme à l'époque de la dynastie des Song, nous contemplons ensemble une peinture. Tout le monde discute autour du tableau Ode à la déesse de la rivière Luo. Et Madame Wang nous éclaire sur l'histoire et les détails de cette œuvre. Alors l'une des activités d'aujourd'hui, c'est d'admirer ensemble une peinture et chacun peut parler de ce qu'il ressent, de ses ressentis, de ses impressions. Et toujours ça se fait sans pression, on n'est pas obligé de s'y connaître pour en parler, je trouve ça très sympa. La forme et le contenu des œuvres choisies représentent la personnalité et le goût de celui qui les dispose. Pour la dernière activité, nous apprécions des compositions florales réalisées par Madame Wang. Elle nous explique que c'est aussi durant la dynastie des Song que l'art de l'arrangement floral est devenu à la mode. Je ne savais pas qu'une composition florale pouvait ressembler à ça. J'imaginais, ce que j'avais en tête, c'était des bouquets comme ce qu'on a en Europe. Mais ici, je trouve que l'œuvre de l'art floral chinois raconte davantage une histoire. Chaque élément de la composition florale symbolise quelque chose. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et d'après ce que ma maman me dit, c'est pas très dur à apprendre. Donc je vais lui demander si c'est possible qu'elle m'apprenne un petit peu comment faire. Madame Wang a accepté. Il faudra donc que je revienne pour mon cours d'arrangement floral. Je sais qu'il existe plusieurs styles d'art floral chinois, mais je me demande quel est le style de l'œuvre qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. 老师，所以我们今天要做的作品是什么样的风格呢？我们今天会做一个文人风格的插画作品。文人风格有什么特点呢？文人风格的插画作品呢，主要是用花数量比较少，颜色呢也不会过于鲜艳，然后主要是表达一种抽象的美感，是中国古代文人用来表达自己情操的一种作品。是什么样子呢？我想象不出来。那这样我带你先看一幅文人画吧。这是元代的画作，叫做《墨兰图》。首先我会带你呢，先插两支最高的枝条，然后是表达这个作品的框架。左边、右边各一支，是把这个作品整个展开。在空白的地方会有两支衔接。这个时候你的主要的构架已经完成了，我们在根部填充一些小的叶子。最后的时候，把这朵花放上去。Avant de passer à la pratique, un peu de théorie. Madame Wang me dit qu'il existe 6 types de récipients dans l'arrangement floral traditionnel chinois. Le vase, l'assiette, la jarre, le bol, le tube et le panier. Le récipient est sélectionné en fonction des plantes choisies. Et dans ce récipient, on place un pique-fleur appelé tianshan, qui est un socle garni d'aiguilles en cuivre servant à maintenir les tiges, fleurs ou feuilles de la composition. 这个是要剪花的用的剪子，是吧？对，那你平时是怎么样用剪子的？我平时不用剪子。这样吗？
那好，那更好上手了。通常呢，我们会把拇指放在上边，食指放在中间，3根手指勾住下方，就像这样。那你在推拉的过程当中，你的食指会起到一个辅助作用。对，是这样啊，很好，你用的很好。这个是剪子，这个是花花器器，那花呢？花在这里，这个花叫龙纹兰。通常呢，你要用到9片，你从中选出9个你觉得最好看的。你还要选一朵你喜欢的花儿去作为你这个兰花作品当中视觉的焦点。今天有准备了2款颜色的大花卉兰，那么你可以根据你的性格和喜好来进行一下选择。本色的吧？好的，现在你要看一下这些叶子当中哪一片是你觉得力量感最强的，可以作为你整个作品当中的一个力量担当。我要仔细的看每一片。对，插花就是这样，你要仔细的观察你每一片叶子。我觉得这个好。这一支吗？非常棒，可以的。Regardez, j'ai choisi celle-ci. Il y a un beau dégradé de vert. Et puis je pense que c'est celle qui est la plus solide. Pour commencer, il faut verser de l'eau dans le récipient à fleurs. Avec la main droite, on touche doucement les pics du tian shan. On continue de verser jusqu'à ce que le tian shan soit entièrement recouvert d'eau. La longueur de la première feuille doit faire environ 1,5 fois le diamètre du récipient. 剪刀把它平剪，剪了。剪。那你还记得我们在看那个墨兰图的时候，它稍微有点曲线的，对吧？那怎么样能给这样笔直的一个叶片造型呢？这时候要拿出我们的双手，啊，搓搓搓。有没有感觉手心有点发热？好，然后把我们手心最柔软、最热的这个位置拿出来，用在这个叶片上，轻轻的给它一点力。Ce n'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Recommençons. 有了一点弧度了。La première est placée au centre vers la gauche, avec une légère courbure. La deuxième est en opposition. On la fait pencher vers l'intérieur et sa longueur correspond à environ 3/4 de la première. 还是一样的方式。可以，可以。Pour fixer la feuille dans le tian shan, les aiguilles doivent la piquer afin d'obtenir le bon angle. 我再教你一个新的手法，你一边转它的时候，一边前后也在进行旋转，很好。Lorsqu'on fixe les feuilles, il faut employer une légère force. Il faut tâter doucement pour trouver la force adéquate. Sous les consignes de Madame Wang, j'ai soigneusement fixé chaque feuille. L'arrangement floral est un art qui teste votre patience et qui demande calme et concentration. J'ai envie de choisir une fleur qui n'est pas tout à fait ouverte. Dans la Chine ancienne, on disait que le meilleur moment pour apprécier une fleur, c'était lorsqu'elle était entr'ouverte, sur le point de s'épanouir pleinement. 这个很容易就固定。 Ma toute première composition florale est maintenant terminée, et je pense qu'elle est plutôt réussie. Le thé, le parfum, la peinture, les fleurs forment l'esthétique de la vie ancienne. Aujourd'hui, nous pouvons toujours profiter des plaisirs qu'ils nous apportent.